T'habites à Nice Ouais, j'habite à Nice. avec ta fille Livia, Ouais, ta maman c'est ça. aussi? Ma Ok. maman, mes 2 sœurs, on est Girls Power en fait. Tu étais avec ta fille sur la fameuse promenade des Anglais à Nice. Quand un camion a foncé à toute allure, je pense que ces images ont marqué tout le monde, sur la foule. En quoi cet instant a changé ta vie? Parce que je me doute, sans te poser la question, que ça a totalement modifié ta façon de penser. Ah, totalement. Des fois, c'est difficile d'en parler parce que ça remémore un petit peu des trucs. J'ai mis du temps à revenir sur la promenade des Anglais. Mais ça m'a modifié en fait ma façon de voir les choses dans le sens où je me posais beaucoup trop de questions sur qui j'étais, sur il fallait pas faire ci, de peur des préjugés, de peur de tout ce qu'on peut faire dans la vie et tout. Maintenant, je fais tout ce que j'ai envie. Et je m'en fous, qu'importe ce que quelqu'un peut me dire ou pas. Je vis vraiment chaque seconde avec ma fille, je profite de chaque moment. Alors des fois, ma fille elle est pourri gâtée, hein. Des fois elle me regarde, elle me dit maman on va au restaurant, on va à Monaco, on va faire ci, on va faire ça. Mais je m'en fous, je veux donner le meilleur de moi-même et le meilleur à ma fille et je profite de chaque instant parce qu'on ne sait pas. Alors des fois oui, j'ai le stress. Moi, ça a été très dur pour moi d'aller au cinéma. Quand je vais au ciné, c'est s'il se passe un truc, où est-ce qu'elles sont les sorties de secours. Dès que je me retrouve dans un lieu un peu confiné ou un peu connu, un endroit, je vais toujours me poser la question, où est-ce que je mettrai ma fille, où est-ce que je me mettrai. J'ai lu que tu avais évité le camion de justesse, que tu avais tiré ta fille in extremis. Ah, ouais. En fait, 30 secondes avant, ma fille, j'avais un vélo que je la poussais dessus. 30 secondes avant, ma fille était sur le vélo. Et je sais pas, je sens un froid. Et je prends ma fille dans les bras. Et ce qui se passe, c'est que ma mère, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la dans le vélo. Je fais non, je sais pas, il fait froid. Tout d'un coup, je vois un corps qui est projeté devant moi, je lève la tête, il y a le camion qui arrive face à moi. Et j'ai eu le temps donc d'attraper ma fille, de la poser contre moi, quoi, et de sauter au dernier moment. Je tourne la tête, ma mère aussi, elle a sauté au dernier moment. Et ma fille, elle est restée marquée par ça, un peu. Vous en parlez? Vous avez mis des mots sur cette situation? Alors, moi, j'ai eu du mal à mettre des mots. Ma mère, le lendemain, on est allé voir la cellule de crise, etc., avec ma fille. Ma fille me disait, le monsieur, il a cassé, dans le camion, il a cassé mon vélo, et tout. Donc, ça a été dur, surtout pour ma fille. Moi, j'ai mis du temps. Et heureusement que j'ai des amis en or qui m'ont dit, alors maintenant, tu te bouges le cul, tu viens, et on va sur la promenade des Anglais, et tu vas y retourner. Donc, c'est ça qui m'a aidée. C'est que mes copines, elles étaient là, et ma famille m'ont dit, tu retournes, parce que si tu n'y retournes pas, tu n'y retourneras jamais. Alors après, ça a été dur, parce que moi, j'avais toujours le réflexe d'aller courir sur la promenade des Anglais tous les jours. Courir sur la prom avec des traces de sang qui durent pendant des mois et des mois et des mois et voir les traces, c'était, voilà, j'en tremble encore, quoi, parce que c'est compliqué et on reste marqué quand même. Voilà. Bon, ma fille, maintenant, elle a tout oublié, c'est bon, je lui ai racheté un vélo, ça y est, c'est fini. Mais pendant quelques temps, elle voyait un camion, voilà, c'est le monsieur du camion. Voilà.